Salut tout le monde, c'est Hazard. Alors, avant de commencer le tuto, je vais vous expliquer un petit truc là qui se passe sur Skype en ce moment. Donc, il y a un mec qui se fait passer pour moi et qui fait payer des intros, des logos, des backgrounds, je ne sais pas. Il fait payer plein de trucs à mon nom, enfin, en se faisant passer pour moi. Et il fait payer avant même d'avoir montré quoi que ce soit au client. Et donc, après, il se barre avec l'argent. Voilà. Bref, il vous vole quoi. Et donc ce n'est pas moi, c'est un mec qui se fait passer pour moi. Donc moi mon adresse, enfin mon pseudo Skype n'a rien à voir avec Hazard Studio déjà d'une. Donc si c'est le cas, ce n'est pas moi. Et ensuite je montre le résultat avant même de faire payer le client. Donc voilà, donc ne vous faites pas avoir et demandez un résultat avant de payer. Voilà. Alors on va commencer ce tuto, donc on va faire ce tuto sur Flash. Donc Flash qui sert à faire du codage de page internet ou je ne sais quoi. Bref, on va l'utiliser pour faire de l'animation 2D. Donc l'animation traditionnelle, image par image. Je vous conseille une tablette graphique. C'est beaucoup plus facile pour dessiner qu'avec la souris, c'est sûr. Donc on va commencer. Alors, je vous expliquer un petit peu l'interface. Donc là on a les outils. Là on a le smooth pour le pinceau. Tablette de couleurs, bref. On va plus s'intéresser aux outils. Donc là on va venir chercher notre brush. Là on a la pression. Donc avec la tablette graphique, la pression, plus on appuie, plus le trait est gros, plus on appuie, plus le trait est fin. CTRL Z pour revenir en arrière. Ensuite là on a la shape du brush, donc la forme. On va laisser sur le rond. Et ensuite on a la taille. Donc ça me fait chier. Hop, on va le dégager. Hop là. La forme on va également laisser sur le deuxième. Là c'est pour remplir, pour faire des sélections. On s'y attardera plus tard. Donc on va commencer par faire des petites formes. Donc là on va faire une espèce de goutte comme dans l'intro de Dunster Bleacher. Alors on va commencer, on va sélectionner quelques frames pour pouvoir dessiner dessus. On va faire un clic droit et appuyer sur Convert to Blank Keyframe ou créer des images vides. C'est une traduction française. Donc espace pour sélectionner la main et pouvoir se déplacer dans la compo. Z pour le zoom. Donc là on a notre sélection et on zoom. Et là sinon on peut directement sélectionner ici. Et B pour le brush. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Enfin c'est les plus importants. Et E pour la gomme. Voilà. Mais bon la gomme on s'en sert pas trop en général. On fait des CTRL Z. Donc on va commencer par faire un petit point. Déjà pour la goutte. Donc notre première image ce sera un petit point. On va faire ça ici. Un petit point comme ça, hop. Ensuite pour se déplacer dans la timeline, on va le faire avec F6 pour avancer. Et pour voir l'image précédente, on va appuyer sur ce petit icône là, Onion Skin, pelure d'oignon. On appuie et après on peut sélectionner le nombre d'images que l'on veut voir dans le futur ou dans le passé. Enfin le nombre d'images précédentes ou suivantes. Donc là on va sélectionner une avant, une après. Et on voit notre image précédente et on peut dessiner par-dessus. Voilà. Donc on va faire évoluer la petite goutte. Hop. Le mieux ça aurait été de tracer une ligne avant quand même. Donc on va créer un nouveau calque. J'en ai créé deux. Super, supprimer. Mon clic droit qui marche pas. Hop, voilà. Delete layer. On va créer une ligne pour avoir notre trajectoire sur le calque numéro 2. Donc voilà. Et donc on va suivre cette ligne. Alors,
on repasse sur notre premier calque. Et là on va suivre cette ligne. Alors, on dessine image par image. On n'a pas besoin de savoir trop dessiner parce que le logiciel nous lisse les traits et ça rend tout de suite beaucoup plus joli. Donc on peut faire n'importe quoi même si on sait pas forcément d'être bien dessiné. Donc là on va ralentir un peu la vitesse à ce niveau là et à refaire accélérer à ce niveau là. À désactiver avec le petit œil là, hop, comme sur After. Pour pouvoir voir notre animation, on va aller sur la petite boucle là, loop, on va sélectionner. Et là on peut sélectionner la zone qu'on veut regarder. Donc là on voit notre petite animation de gouttes. Voilà. Donc maintenant on va remplir cette goutte. Et on va y aller frame par frame, image par image, pardon. Alors, on va sélectionner notre pot de peinture, pardon, et sa couleur. Alors, on va prendre, je sais pas, aller du bleu comme ça. Sinon, on a l'arrow chromatique ici, enfin le. Hop, on va prendre ça. C'est très bien, voilà. Donc si vous voyez pas très bien, si vous n'arrivez pas à viser exactement l'intérieur de la goutte, vous pouvez zoomer dessus. Hein. Vous pouvez y aller. On va mettre plutôt en 100. Donc avec F6, on va se déplacer. Et K pour le pot de peinture. Donc toujours avec F6, hop. Et on sélectionne l'intérieur de notre goutte à chaque fois. Donc là, vous voyez, je peux pas sélectionner parce que c'est pas fermé. Donc on va pas s'amuser à refermer la goutte pour pouvoir peindre à l'intérieur, enfin remplir de couleurs. On va sélectionner close small gap, fermer les petits trous, un petit zo. Hop. Donc voilà, je crois que ça suffit. Allez, hop. Vous pouvez remater votre animation toujours avec entrée. Hop. On peut voir que c'est pas super agréable à regarder à l'œil parce qu'il n'y a pas de flou de mouvement. Bon, le flou de mouvement, je vous ferai ça dans un autre tuto qui viendra juste après celui-ci. Parce que j'ai une autre intro qui a été faite avec le même style d'animation. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va revenir rajouter quelques ombres et quelques lumières. Donc on va sélectionner toutes nos images. Edit. Non, là ce qu'on va faire, je pense. Attendez, un petit moment. On va le faire image par image. Hop. Alors on sélectionne. Hop, avec Z, je vais zoomer dessus. On va sélectionner notre couleur. Et avec B, on va sélectionner notre brush. Et là, on va dire de peindre dans les sélections seulement. Voilà. Donc maintenant, quand on va peindre seulement à l'intérieur de la goutte. Voilà. Alors, on va sélectionner une couleur un petit peu plus foncée que la précédente. Un bleu, pardon, un petit peu plus foncé. Quand on est beaucoup trop foncé. C'est sur cette gamme là.
Voilà, c'est bien ça. On peut augmenter la taille si vous le souhaitez pour que ce soit plus facile. Donc voilà, avec F6 toujours. Hop, on va venir resectionner ça. Voilà. Donc toujours bien sélectionner la bonne zone. On peut toujours encore choisir une taille beaucoup plus grande. Bon, encore aller. Avec F6 encore. On désélectionne et on resélectionne. Prendre la plus grosse taille. Si on peut dézoomer, ce que je vais faire après. Se mettre en 150. Voilà. On sélectionne. Après avec B, on resélectionne notre brush. V. B. Et hop. V. F6. V. B. Voilà. C'est un petit peu chiant, mais bon. Je sais pas si on peut les sélectionner en multiples. C'est ça que j'aimerais savoir en fait. On peut pas. Mais bon. Alors, B. On va se remettre en normal. On va être là. F6. B. Toujours on va faire nos ombres. V. F6. B. V. F6. B. V. F6. B. En vrai, c'est un petit coup de main à prendre. Un petit peu chiant, mais c'est pas trop grave. Je vois de l'animation de V. Hop, s'il te plaît, merci. Et B. Appuie sur entrée. Donc voilà, on a une première animation. On peut pas animer n'importe quoi, faire n'importe quoi. Du moment que vous arrivez à le dessiner et à l'animer, pas de limite. Donc pour exporter, on va aller dans File, Export, Export Movie, et on va l'exporter en PNG, c'est très bien. Comme ça on a notre alpha. Donc d'abord on va créer un dossier, sinon on va avoir plein d'images partout. On va l'appeler Goutte. Enregistrer. Donc là on peut sortir en 72 dpi, donc pixels par pouce. 1920 par 1080, c'est très bien. 32 bits. Export. Donc une fois exporté, on peut l'amener dans After Effects. Quand on peut voir qu'on a toutes nos images. Hop hop hop. On va pas l'importer comme ça. Faire un double clic dans la barre de projet. Voilà. Bureau, Goutte. On va aller dans interpréter métrage principal,
Et on va le mettre en 24 images. Et donc là on a notre animation. Voilà. Sur After. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine pour un nouveau tuto. Donc je vous apprendrai à faire du flou de mouvement sur cette goutte et à lisser un peu ses formes. Voilà, bye tout le monde.